Dis-nous pasteur. Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis encore dans la joie de vous retrouver à ce nouveau numéro de Dis-nous pasteur. Et donc, moi, je suis en train de développer le thème sur la mission. Et depuis la dernière séance, nous étions en train de circonscrire un peu la thématique. C'est quoi la mission? Nous avons dit que c'était une tâche que l'on confie pour des raisons spécifiques et avec un but précis, avec des directives précises. La mission, c'est une tâche, c'est un mandat, c'est un travail qu'on te confie. Et nous disons que nous, sur cette terre des hommes, nous avons une mission. Bon, c'est vrai que c'est un concept qui est souvent utilisé. Chacun de nous a une mission, tu as un potentiel, tu peux faire ceci, cela. Mais dès que tu te convertis, tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens citoyen du ciel en pèlerinage sur la terre. Sache que ta mission principale, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle qui sauve, avec comme objectif de gagner les âmes à Christ. Ça, c'est notre mission principale. Et lors de la dernière séance, nous avons dit un certain nombre de choses dont je ne saurais pas revenir ici. Et aujourd'hui, il sera question maintenant d'entrer dans le vif du sujet, qui est l'évangélisation, annoncer l'évangile. L'évangile qui sauve. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle qui annonce la vie en Christ. Et la bonne nouvelle dont tout homme a besoin, c'est qu'il est pécheur et que, étant pécheur, sa destinée éternelle, c'est l'enfer. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » On ne naît pas sauvé, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien, on devient sauvé. Et depuis la chute de l'homme, tout homme sur la terre est voué à la perdition et à la mort éternelle. C'est pourquoi Christ est venu sur la terre pour sauver l'homme. Il a pris la place de l'homme qui était destiné à la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce qu'il a pris la place de l'homme, eh bien, tout homme qui est sauvé, il a aussi l'obligation, le mandat, la mission, n'est-ce pas, de pouvoir apporter cette bonne nouvelle aux autres. Et aujourd'hui, nous allons maintenant entrer dans la faisabilité, dans le fonctionnement de cette œuvre missionnaire qui consiste essentiellement à évangéliser, à apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Romains chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 15. Romains chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 15. L'apôtre dit: « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça, c'est la base. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez comment l'apôtre présente l'importance et la nécessité d'évangéliser. Il évoque le principe de base. Il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, il entre dans la problématique pour dire comment ils vont invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. On n'invoque pas quelqu'un en qui on a cru. Pour invoquer, il faut la foi. Et puis il dit, comment ils vont croire si on ne leur prêche pas? Après, il dit,
Mais comment ils vont entendre cela s'il n'y a pas de prédicateur? Ensuite, il dit, comment ils auront des prédicateurs si ces prédicateurs-là ne sont pas envoyés? Vous voyez? Et ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et donc, c'est important, l'apôtre, au travers de ce texte, il est en train de souligner que la mission a des étapes. Être envoyé, prêcher, faire connaître le Seigneur, et afin que ce dernier puisse invoquer le nom du Seigneur et qu'il soit sauvé. Donc, le missionnaire doit être conscient de sa mission, de la valeur et du sens de sa mission. Il doit être envoyé. Il doit être envoyé. Il doit provenir de quelque part. Le missionnaire n'est pas, n'est-ce pas, un noyau indépendant. Non, non. Il n'est pas un maillon libre. Il n'est pas Melchisédek. Il est envoyé dans un contexte précis. Il est envoyé par une structure reconnue qu'on appelle l'église locale. Il est envoyé afin de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle et que ceux qui vont écouter cela puissent avoir la possibilité de croire aussi et d'invoquer le nom du Seigneur afin qu'il soit sauvé. Alors, pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? C'est très, très important. Premièrement, parce que c'est accomplir l'œuvre de Christ. Évangéliser, c'est agir comme Jésus. Si nous sommes chrétiens, c'est aussi pour vivre comme Jésus. Nous avons comme imitateur le Christ. Et la Bible dit que son travail consistait à parcourir plutôt les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle et faire du bien aux gens. Et donc, le chrétien qui apporte la bonne nouvelle aux autres, le chrétien qui évangélise, il fait comme Jésus. Il est en train d'imiter Christ. Et c'est très important. Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il accomplissait cette mission-là, de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez? Et donc, dans la mission de Christ, il y a le fait de chercher avant de sauver. Et vous le savez mieux que moi, que chercher suppose des efforts. Chercher suppose une stratégie. Chercher suppose une manière de faire. Chercher suppose que le travail n'est pas facile. Chercher suppose que cette âme-là se trouve quelque part. Et le Seigneur Jésus, en accomplissant sa mission, il est venu chercher. Et donc, tout homme qui est sauvé a d'abord fait l'objet des recherches de la part du Sauveur. Tout homme qui est sauvé, nous qui sommes sauvés, nous avons été l'objet de la recherche du Seigneur. Il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sauvés. Ainsi donc, pour accomplir cette mission, il faut aussi aller chercher. Chercher dans les rues, chercher en famille, chercher dans ton répertoire, chercher parmi tes followers, chercher parmi tes amis, tes collègues de service, chercher afin de sauver. Et c'est lorsque tu accomplis cette mission-là, tu as comme l'impression d'avoir été utile aux autres et cela est satisfaisant. C'est quelque chose de très, très important. Pourquoi évangéliser? Eh bien, parce que l'évangélisation est l'un des moyens efficaces pour grandir spirituellement soi-même. Évangéliser, partager sa foi, nous fait grandir, n'est-ce pas? Gagner une âme nous fait grandir. Nous sommes chrétiens et nous grandissons dans notre foi. Et l'un des signes qu'on a grandi dans la foi, c'est quand ton cœur bat pour parler de Christ aux autres. C'est quand tu n'es pas indifférent par rapport à l'incrédulité de ceux qui t'entourent. Vous voyez? Le manque de foi, le manque d'adhésion à l'évangile de ceux qui t'entourent,
si ça te dérange, si ça te fait du mal, alors là, c'est l'un des signes que tu commences à grandir spirituellement. J'aimerais dire à quelqu'un, la plupart de ceux qui évangélisent régulièrement se sentent un peu comme obligés, n'est-ce pas, de prier pour ces âmes-là, prier pour eux-mêmes. Ils se sentent un peu comme obligés de connaître davantage la Bible parce que tu annonces la parole de Dieu auprès parfois des gens qui sont intellectuels, etc. Et donc parfois tu es obligé de connaître un certain nombre de choses de la part de Dieu. Et donc ça t'emmène dans une certaine croissance toi-même. Vous voyez? Et donc celui qui évangélise plutôt, il est aussi obligé quelque part d'être un modèle, de faire attention à lui-même, d'être un exemple à suivre. Et donc du coup, ça te fait grandir spirituellement. Ça élève ta différence en fait. On constate combien tu deviens de plus en plus différent des autres parce que ta vie poursuit un objectif précis, celui de dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. Et j'aimerais vraiment encourager chaque chrétien à faire cette expérience-là. Il n'y a rien de beau et de bon que d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Tu as changé le sort éternel d'un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui était appelé à vivre éternellement en enfer. Mais parce que toi tu es venu, tu lui as parlé de Christ, il s'est complètement converti et son sort éternel a été changé. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'aussi merveilleux que cela. Et je prie que pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur fasse lever ce fardeau-là, de commencer à parler, n'est-ce pas, des autres, aux autres, n'est-ce pas, de Christ. Pourquoi évangéliser? C'est aussi parce que le champ missionnaire est le terrain approprié pour la manifestation des dons spirituels. Le champ missionnaire, c'est l'un des terrains appropriés pour la manifestation des dons spirituels. Celui qui a un don spirituel, peut-être que le milieu dans lequel tu es, peut-être que ton don ne peut bien fonctionner que dans les champs missionnaires. Parce qu'il y a des degrés d'incrédulité. Il y a des hommes, s'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. S'ils ne palpent pas du doigt la puissance de Dieu, ils ne croiront pas. Pour certains, il faut un miracle. Pour d'autres, il faut, n'est-ce pas, une parole de connaissance. Pour d'autres, il faut une prophétie. Pour d'autres, il faut une révélation. Et donc, le champ missionnaire, c'est un champ où facilement le Seigneur fait couler, n'est-ce pas, le flot des dons spirituels, des guérisons miracles, des paroles de connaissance, des prophéties. Lorsque tu rappelles à quelqu'un quelque chose qui était secret, quelque chose qui était caché dans sa vie, tu révèles ça. Le but, c'est qu'il soit touché et qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus. Et plusieurs fois, j'ai reçu des témoignages où, au travers de l'exercice d'un don spirituel, une âme a été gagnée. Et je prie que ce soit le cas pour un chrétien qui entend le son de ma voix. Que le Seigneur puisse aiguiser ton don spirituel afin que cela puisse être un moyen d'évangélisation. Marc chapitre 16, le verset 20. Marc chapitre 16, le verset 20, la Bible dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. » Les disciples, ils sont allés prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez, lorsque tu vas annoncer l'évangile partout, le Seigneur va travailler avec toi et il va confirmer sa parole au travers des miracles qui t'accompagneront. Je prie que ce soit le cas pour toi au nom de Jésus-Christ. Pourquoi évangéliser encore? Parce que l'évangélisation est le moyen principal de la croissance numérique et authentique d'une église locale. L'évangélisation est un moyen efficace pour la croissance. C'est le moyen, on va dire, authentique, le moyen traditionnel, le moyen de base.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes, il y a les dons, il faut peut-être aider les orphelins, il faut aller, n'est-ce pas, à l'humanitaire, passer par l'humanitaire pour convaincre les gens. Il y a aussi des gens qui passent par des délivrances, etc., etc., pour gagner les âmes. Il y a aussi des pasteurs qui sont très forts au point de devenir un peu comme des stars. N'est-ce pas, les gens viennent de partout. Ils sont curieux de les voir, curieux, n'est-ce pas, de pouvoir assister à l'une de leurs prêches, etc., etc. Mais l'un des moyens efficaces et authentiques, n'est-ce pas, pour la croissance d'une église, n'est-ce pas, c'est l'évangélisation. Évangéliser, sortir, évangéliser, sortir. Alors, je voudrais terminer cette deuxième tranche ou cette deuxième séance par quelques obstacles à l'évangélisation. Comme ça, à la prochaine séance, nous allons encore aller en profondeur pour voir comment et de quelle manière nous pouvons utiliser tout ce que nous avons comme potentiel, comme position pour accomplir, n'est-ce pas, notre mission. Il y a plusieurs obstacles. Je le reconnais moi-même parce que je sais que ce n'est pas facile d'évangéliser. Et surtout dans nos villes ici. Parce que lorsqu'on parle de la mission, plusieurs personnes pensent seulement à aller dans des milieux ruraux. C'est-à-dire, quand on parle de la mission, dans notre conception générale, c'est aller plus loin. Vous voyez quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui vient en Afrique, il vient en mission. Ou bien quelqu'un qui habite la ville de Kinshasa, mais qui va, n'est-ce pas, dans un village, il dit « je pars en mission ». Ou quelqu'un qui quitte Kinshasa pour aller en Europe, il dit « je pars en mission ». Mais la mission, c'est aussi là où tu es, là où tu vis là, dans cette même ville-là, tu peux accomplir ta mission. Dans ta famille là, tu peux aussi accomplir ta mission. La mission ne consiste pas forcément à quitter là où tu es. Je disais pas forcément. Ça peut être comme ça aussi, Dieu te dit, ou Dieu t'oblige, ou bien il t'instruit d'aller dans un milieu un peu lointain. Mais la mission peut s'exercer partout où l'on se trouve. Alors il y a quelques obstacles. Moi-même, je l'ai vécu, en fait, lorsqu'on implantait l'église. Et dans la ville de Kinshasa, il y a eu plusieurs obstacles. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore ces obstacles-là qui restent. Le premier obstacle dans la ville comme la nôtre, de la mission, c'est cette opinion-là publique, selon laquelle il y aurait 90% ou 90% des chrétiens. Ça fait, n'est-ce pas, cette tendance-là, tout le monde dit, au Congo, 90%, c'est des chrétiens. Et donc, du coup, ça fait que, avant même d'entrer en mission, on a déjà un peu comme peur, un peu comme ce découragement en disant, tous ceux que je vais croiser, ce sera des chrétiens. Parce que dans un pays, si réellement 90% ou 90% de la population est chrétienne, ça signifie que tu verras des chauffeurs chrétiens, des roulages chrétiens, des quados chrétiens, des sportifs chrétiens, des journalistes chrétiens, des politiciens chrétiens, des commerçants chrétiens, de tout ça. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Nous vivons dans la ville de Kinshasa et nous savons comment les choses se passent. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et donc, presque tout le monde prétend déjà être chrétien. On a du mal à aborder la conversation sur le salut. Pourtant, c'est peut-être une prétention. Je n'ai pas fait des statistiques, mais je me dis, dans les faits, dans la pratique, lorsqu'on voit avec la dépravation des mœurs, lorsqu'on voit avec la corruption qui devient un peu comme normalisée, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment 90% des chrétiens? J'aimerais rassurer quelqu'un en lui disant, même dans ton quartier, il y a encore des milliers de personnes qui ont besoin de Jésus. Même dans ta famille, il y a encore des milliers de personnes qui ont besoin de Jésus.
n'entre pas dans cette bulle-là en disant tous ceux que je vais croiser seront forcément des chrétiens. Ils peuvent s'appeler des chrétiens, mais lorsque tu leur parleras de l'évangile de la manière la plus pure possible, peut-être ils vont dire je connaissais, mais ce n'était pas dans cette dimension-là. Vous voyez? Pas forcément dans cette dimension-là. Deuxième obstacle de la mission, c'est de plus en plus un manque de fardeau et de passion des âmes. Un manque de fardeau et de passion des âmes. Ça fait qu'on a comme l'impression que nous sommes focalisés sur beaucoup de choses, mais pas forcément sur le salut, le message du salut. Malheureusement, j'aimerais quand même, vous allez me permettre de dénoncer une certaine tendance chez nous, c'est de récupérer certains concepts chrétiens, certains concepts de la doctrine chrétienne ou certains concepts de la pensée biblique et d'en faire une exclusivité. Nous vivons dans une ville où, malheureusement, même dans l'œuvre de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui ont fait exclusif un concept qui est censé être un point de doctrine pour toute l'Église. Et donc, du coup, nous avons ici des prédicateurs, par exemple, de la grâce. Là-bas, les prédicateurs de la délivrance. Et ce sont des spécialistes de délivrance. Et là-bas, c'est la puissance, c'est le prophétique. Et puis, de l'autre côté, là-bas, c'est la sanctification. Et puis, plus loin là-bas, c'est quoi encore? Le développement personnel. Il faut connaître son potentiel, transformer son pays, avoir de bons leaders, etc., etc. Et donc, du coup, ça fait que celui, par exemple, de la grâce, s'il reçoit un message sur la délivrance, il se dit, je ne vais pas le prêcher, tout simplement parce que, on va croire que j'ai prêché le message de ceux de la délivrance. Et ceux de la délivrance aussi, si par exemple, ils veulent parler, par exemple, de comment un chrétien peut transformer sa société, il se dit, je ne vais pas prendre le risque d'aller sur ce terrain-là. Et on s'approprie certains concepts. Je voudrais vraiment, en toute humilité, par la grâce de Dieu, en ouvrant cette parenthèse, demander aux hommes de Dieu de prêcher tout l'évangile, parce que le salut concerne tout homme et tout l'homme. Vous voyez, ça concerne tout homme et tout l'homme. L'homme dans tous ses aspects. Et c'était juste une parenthèse. Matthieu, chapitre 9, le verset 37. Matthieu, chapitre 9, le verset 37, la Bible dit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande à Kinshasa, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande au Congo, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La passion des âmes se voit de deux manières, par la prière en faveur des non-croyants et par le sacrifice d'aller vers eux. La passion des âmes se voit par la prière en faveur de non-croyants, mais aussi le sacrifice d'aller vers eux et d'annoncer l'évangile qui sauve. Troisième obstacle à l'évangélisation, c'est ce qu'on appelle les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Quelqu'un va dire, « Ah, Papa Henri, nous avons beaucoup de problèmes. Au lieu de nous parler des choses qui vont nous encourager, parlez-nous de la bénédiction. Parlons des choses, beaucoup de gens ont des problèmes. Les gens vivent dans des dépressions. Pourquoi tu ne parles pas, tu n'as pas une parole d'encouragement? Toi, tu viens seulement nous parler de la mission d'évangélisation. » Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai dit dans la séance passée, c'est que l'évangélisation, ça vient en premier lieu dans l'échelle des valeurs de notre foi chrétienne. De notre foi chrétienne. Nous sommes sauvés d'abord pour sauver les autres. On est tellement absorbé par les problèmes au point qu'on n'a pas le temps de prier pour le salut des âmes. On est tellement absorbé par nos préoccupations personnelles qu'on n'a pas le temps de descendre vers les païens, de prêcher. Nous ne sommes pas seulement là pour résoudre des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes de santé,
des problèmes de relations. Nous sommes là, premièrement, pour apporter l'évangile du salut, du salut, du salut. Il y a une phrase dans la Bible, l'apôtre Paul qui est en train de regretter un tout petit peu. Il disait dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 9, il parlait à son fils en lui disant « Viens au plus tôt vers moi ». Il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné dans le champ de la mission. Nous étions en train de prêcher l'évangile ensemble. Il m'a abandonné. Les soucis de la vie, les soucis de la vie. Bien aimé, plusieurs chrétiens sont des chrétiens Démas, prêts à abandonner le Seigneur par amour pour le siècle présent, prêts à laisser la mission par amour pour le siècle présent. J'aimerais exhorter quelqu'un, l'encourager. Lève-toi pour la mission. Il y a quelqu'un qui attend que tu te lèves pour être sauvé. Il y a quelqu'un dans ta famille qui attend que tu te lèves pour être sauvé. Il y a tes enfants qui attendent que tu leur parles de Jésus. Ils n'ont pas seulement besoin des bonbons, des biscuits, de l'argent des Minerval, des voyages. Ils n'ont pas besoin de bien manger seulement. Ils ont besoin de savoir qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse nous aider. Et le dernier, c'est qu'un autre obstacle, c'est que le manque, n'est-ce pas, de probité morale de la part de ceux qui sont censés annoncer cet évangile. Nous-mêmes, les prédicateurs, nous-mêmes, les enseignants, nous-mêmes, les évangélistes, nous-mêmes, les chrétiens, dans nos milieux de tous les jours, nous ne sommes parfois pas, n'est-ce pas, aussi exemplaires. Je m'inclus moi-même aussi, je m'inclus moi-même dans ça parce que je ne suis pas parfait. Et parfois, c'est notre attitude, notre comportement, nos habitudes qui devient un frein à l'évangélisation. Nous devenons nous-mêmes des obstacles à l'évangélisation. Que Dieu nous aide et qu'il nous aide à être des canaux par lesquels les âmes seront sauvées. On va se limiter là aujourd'hui et rendez-vous à la prochaine séance. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Laisse que ces quelques mots que tu as placés dans mon cœur puissent édifier, relever et sauver quelqu'un pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen.